Méditation du 13 septembre, l'apprentissage de la vie. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, le verset 27. Les ravages du péché ne dureront pas éternellement. Il n'y aura dans le ciel plus de lutte entre les sexes. Les êtres humains seront de nouveau très bons, comme quand ils étaient sortis des mains du Créateur. La ressemblance avec notre Père céleste sera restaurée chez chaque habitant de la nouvelle terre. Dieu a béni le premier couple et, à chaque fois qu'un mariage est célébré, sa bénédiction parvient aux époux et reste à jamais disponible. Pendant que nous sommes sur cette terre, notre défi en tant que personne mariée est d'entretenir l'amour. L'époux aime avec tous ses sens, vue, odorat, toucher, parole et ouïe. La femme exprime l'amour avec des détails et des paroles affectueuses. Sa nature a besoin d'être protégée et de quelqu'un qui lui offre de la sécurité. Les émotions, les sentiments et le moral sont habituellement plus stables chez les hommes que chez les femmes. La femme doit les hauts et les bas dans son moral, ses émotions et ses sentiments à son système hormonal. Se basant sur les faits, l'objectivité de l'homme l'empêche souvent d'accepter l'intuition féminine. La femme, elle, se base sur ses impressions émotionnelles. Réunies, les deux perceptions seraient d'une grande utilité pour une résolution fiable des désaccords. La plus grande faiblesse des hommes est le découragement qui assaille leur désir de conquête et de lutte si les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu. Mais s'ils ont une épouse qui se rend compte de ces choses et qui les pousse à surmonter ce type d'échec, ils se sentiront sûrement triomphants dans la vie. Pour sa part, le plus grand point faible des femmes est leur tendance à la tristesse et à se sentir seules. C'est pourquoi elles attendent constamment du partenaire de leur vie des paroles d'amour et de tendresse. La cohabitation heureuse entre hommes et femmes est assurée si nous comprenons et acceptons la volonté de Dieu de nous avoir créés comme tels. Cela nous donnera une vision respectueuse de nos différences. Enfoui de ce respect, chacun pourra être comme il est, sans rien exiger, même si on peut faire des suggestions de changement. Apprenons à être ensemble en tant que couple. Ce sera un grand apprentissage de la vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.